l'essentiel de ce qu'il faut connaître. Les élingues. Les élingues sont des accessoires de levage souples, en cordage ou en sangle, textile naturel ou chimique, en câble métallique ou en chaîne. Les polyamides remplacent avantageusement le chanvre, cependant, ils peuvent perdre jusqu'à 20% de leur résistance lorsqu'ils sont mouillés. Dans nos usines, le type d'élingue le plus utilisé est le câble métallique. On distingue l'élingue ronde la plus employée, l'élingue plate, composée de plusieurs câbles tressés à plat, qui remplacent avantageusement les élingues de gros diamètre pour certaines opérations. L'estrope ou élingue cylindrique sans fin. Identification d'une élingue. Obligatoirement, une élingue doit être munie d'une bague d'identification qui comportera l'indication de la charge maximum d'utilisation ou CMU, le diamètre, la longueur, le numéro de commande. Composition d'une élingue. Les élingues sont constituées par des fils d'acier. L'élément le plus simple est le tauron. Il est constitué d'un certain nombre de fils métalliques enroulés en hélice autour d'un autre fil métallique. 6 taurons, assemblés en hélice autour d'une âme en chanvre, forment un filin ou haussière. L'élingue terminée présentera très souvent une boucle à chaque extrémité. Exécution des boucles. Exécution des boucles par épissure. Cette méthode, qui tend à disparaître, consiste à entrelacer les taurons du câble. L'épissure doit toujours travailler en ligne droite et ne jamais être soumise à une sollicitation de pliage. Exécution des boucles par manchonnage. Le manchon est en métal malléable. Il permet de visualiser que le brin mort ne glisse pas. Dans le cas d'un glissement, mettre l'élingue au rebut après destruction par challumage, puis prévenir la hiérarchie directe. Le manchon doit toujours travailler en ligne droite. En aucun cas, il ne sera placé sur un angle vif et ne subira aucune flexion. Exécution des boucles avec emploi de serre-câble. Le serre-câble est d'un emploi courant. Cependant, son utilisation pour confectionner une boucle d'élingue sera interdite. Utilisé exceptionnellement et pour un montage correct, il convient d'utiliser les serre-câbles adaptés au diamètre du câble, de bien positionner les étriers sur le brin mort et les plaques de serrage sur le brin tirant, pour éviter d'écraser sous l'étrier la partie du câble soumise à la tension de travail. De savoir que la perte de résistance de l'élingue ainsi réalisée est de l'ordre de 20% pour un câble neuf, si les règles de pose ont été bien respectées. Les accessoires de levage.
les anneaux de levage à tige filetée. Anneaux avec embase. Ils seront toujours vissés à fond pour que la face de l'embase plaque bien à la surface de la pièce qui doit être à cet endroit plane et perpendiculaire à l'axe du taraudage. Une traction oblique jusqu'à 45 degrés n'est admise que si elle s'exerce dans le plan de l'anneau. Au besoin, intercaler une rondelle d'épaisseur convenable entre l'embase et la surface de la pièce pour obtenir l'orientation désirée. Au-delà de 45 degrés, ne pas dépasser une charge moitié de la charge maximum. Anneau sans embase. Nous n'en utilisons plus, mais deux recommandations d'emploi sont à connaître. Ces anneaux doivent uniquement être sollicités selon leur axe, jamais en oblique. Utilisés à 45 degrés, ils perdent 75% de leur charge maximum. Une remarque importante est à signaler. Il faudra toujours vérifier que le filetage de l'anneau et le taraudage de la pièce sont de même diamètre, car nous utilisons des anneaux fabriqués en mesure anglaise qui ne devront jamais être vissés dans des taraudages en mesure métrique. Les manilles. L'utilisation de la manille permet d'effectuer la traction dans le plan d'un anneau de levage, de proscrire l'emploi d'un crochet qui pourrait ne pas pénétrer à fond de l'anneau et se décrocher. Les points suivants devront scrupuleusement être respectés. Toujours faire effectuer la traction dans le sens de la longueur de la manille. Ne jamais faire porter un câble ou un cordage sur l'axe d'une manille à vis. Un basculement de la charge ainsi élinguée pourrait provoquer le dévissage de l'axe. Un axe d'origine ne sera jamais remplacé par un boulon ou une autre tige, car il n'aura pas obligatoirement la même résistance et pourra éventuellement se tordre ou se casser facilement. Différents modes d'élingage. L'élément le plus simple est appelé brin. Il constitue à lui seul une élingue. Une élingue simple peut être utilisée principalement en un brin, deux brins. Une élingue à plusieurs brins, réunis par un seul anneau central, peut être à 2 brins, 3 brins, 4 brins. Charge maximum d'utilisation d'une élingue, CMU. C'est la charge maximum qu'il est permis de faire supporter à une élingue travaillant à la verticale en utilisation normale. Cette charge maximum d'utilisation pour une élingue simple travaillant à la verticale concerne un brin. Pour une estrope travaillant à la verticale concerne les 2 brins. Choix d'une élingue. Différents critères déterminent le choix d'une élingue. Ce sont notamment le poids de la charge, la nature de la charge, les dimensions et la forme de la charge. Ainsi, connaissant le poids de la charge, l'élingueur déduira du tableau des élingues
le diamètre de l'élingue à utiliser en fonction du mode d'élingage. Il faudra toujours utiliser une élingue de diamètre supérieur si l'on ne trouve pas le diamètre conseillé. Pour une quelconque utilisation, si vous avez le choix entre une élingue neuve et une élingue usagée, vous pourriez penser que l'élingue neuve est meilleure. C'est faux, car elle devra être rodée. Ce rodage consiste à lui faire subir plusieurs charges réduites avant de la soumettre à sa charge maximum. Influence de l'angle d'élingage. Il n'est pas toujours possible de soulever une charge avec une élingue droite. L'utilisation de deux brins est courante. L'angle ainsi formé par deux brins d'élingue s'appelle l'angle au sommet. Le danger grandit avec l'angle. En effet, plus l'angle est grand, plus la tension subie par l'élingue est importante et plus la capacité de levage diminue. L'angle de 60 degrés est recommandé. De plus, il est souhaitable de ne pas dépasser 90 degrés. L'angle de 60 degrés est réalisé lorsque la longueur d'un brin de l'élingue est égale à la distance entre les deux points d'amarrage. Le triangle formé a ses trois côtés égaux. Il faut tenir compte de cet angle dans le choix des élingues et ne pas hésiter à le diminuer en prenant une élingue plus longue ou à l'éliminer totalement en optant pour le palonnier. Une notion importante à retenir. La charge supportée par les brins, lorsque les élingues ne travaillent pas à la verticale, ou charge majorée F, correspond au poids de la charge P multiplié la résistance utile FU que chaque en divisant la charge majorée F par le nombre de brins utiles N. Voici quelques valeurs du coefficient. « 1,15. Pour éliminer les dépôts et particules de graisse sèche. Tremper l'élingue pendant une période de 10 à 12 heures dans un bain d'huile de récupération. Cette huile doit être neutre pour ne pas attaquer la manche en haut. Méthode de stockage. À l'abri de l'humidité, du froid, des produits corrosifs sur un râtelier. Mise au rebut des élingues. Une élingue doit être rebutée si le câble est écrasé de 20% par rapport au diamètre. Si le câble présente des bâtons rompus après avoir été utilisé sur des angles vifs. Si les plissures ou le manchon ont été endommagés. Si le câble présente une usure anormale. Si le câble est attaqué par la corrosion. Si le câble porte des traces de mauvais traitement.
Sécurité du personnel. Veillez à ce que toutes les élingues soient présentées aux vérifications périodiques. L'élingueur doit veiller à sa sécurité et à celle d'autrui. Il doit être apte à donner des commandements au pontier, c'est-à-dire connaître parfaitement les gestes de commandement et s'assurer qu'il est bien vu. L'élingueur portera en permanence des gants appropriés tout en vérifiant soigneusement l'endroit où il posera les mains pour manipuler les lingues. Le crochet du pont sera mené le plus près possible de la verticale du centre de gravité de la charge pour éviter un balancement au levage. Les élingues seront passées autour de la charge en les protégeant éventuellement des arêtes vives, ceci afin de ne pas favoriser la rupture des fils d'acier. L'élingueur s'assurera qu'il ne reste aucun objet sur la charge, objet qui par la suite pourrait tomber et blesser une personne. Avant de procéder au transport, il faudra faire tendre les brins des élingues. Si le maintien des brins est nécessaire, les mains seront placées dans une zone où elles ne pourront pas être coincées. Faire effectuer la mise en charge progressivement et en douceur. Faire soulever la charge à quelques centimètres du sol. Vérifier le bon équilibrage. Si l'équilibrage est mauvais, faire reposer la charge et élinguer correctement. Pendant le transport, l'élingueur s'assurera de l'absence de toute personne sur la trajectoire de la charge, ne devra jamais laisser une charge suspendue au-dessus d'un passage. De plus, si l'attente doit être longue, il fera descendre la charge au ras du sol ou la fera poser. Préparation de l'aire de pose de la charge. Il faut y penser avant le déplacement et prévoir les cales qui faciliteront le dégagement des élingues. Avant de décrocher définitivement les élingues, après pose de la charge, demandez au pontier de donner du mou pour vérifier la stabilité. Maintenant, vous connaissez mieux les règles de l'élingage. Nous vous demandons de les mettre en pratique afin d'assurer votre sécurité ainsi que celle de vos compagnons de travail.